Expert en recrutement, fier partenaire de Mode d'emploi. Échangeons sur nos règles de l'emploi. Pour cette chronique Les règles de l'emploi, je suis contente de vous présenter Éliane Trudel de Groupe Perspective. Bonjour. Bonjour, Julie. D'ailleurs, Éliane, j'ai déjà rencontré quelques-uns de vos collègues et je suis contente aujourd'hui pour parler de comment être la personne retenue. On va quand même revenir sur quelques notions de base. Donc, d'abord, le curriculum vitae. Effectivement. Alors, pour se rendre à l'entrevue, il faut débuter par le curriculum vitae et il faut bien évidemment présenter un curriculum vitae qui soit attrayant et surtout qui va déterminer le lien entre la candidature présentée et le poste. Et surtout, il ne faut pas oublier la lettre de présentation qui va aussi nous mettre en valeur. Et également, une fois qu'on est sélectionné pour cette entrevue-là, comment on se prépare? Le candidat, avant de se présenter à l'entrevue, il doit connaître de quoi il va parler. Et bien évidemment, il doit s'informer sur l'entreprise, la mission, la vision, les valeurs de l'entreprise et aussi les interlocuteurs qu'il va rencontrer. Oui, d'ailleurs, parlons-en de cette entrevue-là. Pendant l'entrevue, c'est la base. Oui, c'est ça. Comment je fais pour être retenue? Là? Pour être retenue lors de l'entrevue, Julie, dès l'entrée dans l'entreprise, bien évidemment, la personne va être analysée par la première personne qu'elle va rencontrer. Ah oui. Donc, dès qu'on se présente à l'entreprise, on doit se présenter de façon cordiale, confiante, dans un bon état d'esprit et bien évidemment souriant. Une fois rendu dans l'entrevue, maintenant, il faut parler de façon calme, il faut détailler notre candidature, il faut faire des liens avec les critères du poste et, bien évidemment aussi, il faut s'assurer de répondre adéquatement à la question sans s'étalonner sur des critères, sur des sujets qui seraient un petit peu moins pertinents. Puis on présente nos forces, nos compétences. Bien évidemment, nos forces, nos compétences. Et on doit aussi présenter... Là, je sais où vous en venez. Il faut être honnête, dans le fond. Il faut être honnête. Il faut présenter qui nous sommes réellement, notre vraie nature, nos passions. Il faut présenter... Il ne faut pas démontrer quelqu'un que nous ne sommes pas. Ça, c'est bien évidemment. D'autant plus, on doit aussi avoir l'air, avoir une attitude, avoir un look de l'emploi. Donc, il faut être vêtu, coiffé, en lien avec l'entreprise. Si on se présente pour un poste comme adjointe juridique, c'est pas la même chose que se présenter dans un poste industriel, par exemple, ou en hôtellerie versus en coiffure. Donc, il faut s'assurer d'être vêtu et d'être coiffé de façon adéquate. Est-ce que... on dit souvent que tout transparaît, le sourire, c'est important, mais j'imagine que l'attitude générale d'être posé, d'être de bonne humeur, vous en faisiez mention, ça va ressortir automatiquement. Bien évidemment, quand la personne va se présenter à l'entrevue, le sourire, l'état d'esprit de la personne, de la façon dont elle va se sentir, ça va se transmettre et les gens, l'interlocuteur doit vraiment sentir à l'intérieur de la personne qu'elle a le vif intérêt pour obtenir le poste. Et c'est sûr que ça va être un critère déterminant à la fin. Puis si on est nerveux, on est aussi bien de casser la glace puis quasiment de le dire. Hein? Je suis un petit peu nerveux. Oui, ça peut être une bonne chose de le dire. Oui, parfois, des gens qui sont très, très, très nerveux et qui c'est plus difficile de contrôler leur nervosité, peuvent le mentionner. Comme ça va les aider pour la suite. Parlant de mention, on doit mentionner des références. Oui, tout à fait. Les bonnes, j'imagine? Oui, il est primordial de présenter des références et il faut choisir les références adéquatement puisqu'elles doivent appuyer notre candidature et non nuire à la candidature. Donc, il faut choisir des références qui vont être en lien avec le poste recherché, que ce soit un client. Si on est dans le domaine de la vente, par exemple, on peut aller chercher un client qu'on a bien servi. Et d'aviser ces gens-là, j'imagine, qu'on les a cités? Oui, les aviser peut être très pertinent. Généralement, quand le recruteur va appeler la référence, rare est les moments où on va mentionner que non, on ne veut pas répondre. Par contre, il y a certaines entreprises qui ont des politiques d'entreprise qu'ils ne peuvent pas donner de référence. On doit conclure, lequel de ces conseils-là qu'on doit absolument retenir? Les gens sont à l'écoute, sont tous oui, c'est vous qui nous donnez la Alors, Julie, en fait, tous les critères en lien avec ce qu'on vient de discuter sont pris en considération lors de la sélection d'une candidature. Par contre, où il va y avoir une différence, il y a le fit
entre le recruteur et le candidat. Et bien évidemment, celui qui se sera démarqué, celui qui va s'être bien préparé, celui qui va avoir présenté des documents adéquats, alors c'est celui qui sera retenu à la fin. Mais c'est intéressant parce que la préparation, on n'en parlera jamais assez. Honnêtement, s'il y a quelque chose qui va ressortir de cette émission-là, en général, là, quand on a cette petite chronique-là, c'est vraiment la préparation. Je pense que les gens ne se doutent pas à quel point quelqu'un de bien préparé, ça paraît. Ça paraît pour moi aussi. Même quand je fais des entrevues avec des gens, c'est la même chose. La personne qui est au courant de son sujet, ou même moi, si je suis bien préparée à faire l'entrevue, ça paraît. Donc, ça se mélange dans différents domaines. Ça s'y prête bien. Alors, merci beaucoup. C'était super intéressant. Merci, Julie. Merci, Liane.